Voilà, bonjour à tous. On va faire une petite vidéo ce matin d'explication sur quelques principes de taille des arbres fruitiers. Ici en l'occurrence des poiriers. Alors on a devant nous un sujet qui a maintenant une petite dizaine d'années. Qui conduit donc en bastige. Pour ce type d'arbre qu'on veut garder, donc on veut garder assez petit, assez accessible. Quelques principes très simples de taille que je vais vous expliquer. Alors on a donc un tronc central qui part donc du sol jusqu'à la tête, et puis on a ici un système de table. Donc à l'aide des fils on a créé 4 charpentières, une ici, une ici, une ici et une là-bas de l'autre côté. Donc ça c'est notre table de travail, si on peut dire. On va tailler le tronc et ces 4 charpentières à peu près de la même façon. Donc on va commencer par une des charpentières qui est celle-ci. Le principe de base, c'est qu'on part du tronc, on suit la longueur de notre charpentière, et puis on arrive au bout de la charpentière où on va lui faire une tête. Alors faire une tête, c'est pas compliqué. Vous voyez ici qu'on a du vieux bois et on a du jeune bois d'1 an. Pour créer notre tête, on va faire ce qu'on appelle un tire-sève. On voit qu'on en a fait un ici l'année dernière. Ça c'est la tête de l'année dernière. On est venu tailler simplement dans un gourmand. Et on voit que les yeux sont mis à bouton. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on peut faire cette année? On peut garder ici donc le bouton. On va faire un tire-sève sur un des jeunes. Et le reste, on va le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. On est dans le bout de la charpentière et le principe c'est de ne pas laisser pousser dans le bout, mais plutôt toujours de faire revenir du jeune bois, de renouveler sur la base de la charpentière pour garder l'arbre toujours le plus petit possible. Donc selon le même principe ici, on est sur le bout de notre charpentière, on a un gourmand d'1 an qui pousse sur une bourse. Donc la bourse elle est ici. Alors cette bourse c'est important parce que c'est une structure à fruits qui va produire quasiment chaque année. Donc elle va se remettre, elle va produire du bouton sur elle-même. Donc on va éviter de la tailler comme ceci. On va venir couper le gourmand sur la bourse pour la garder. Alors cette année elle produit pas, mais l'année prochaine on est sûr à 99% qu'il y aura un bouton qui va pousser dessus, un peu comme sur celle-ci, et donc qui va produire des fruits. Donc ici on a un système avec des bourses qui sont vides et des bourses qui sont à bouton, ce qui fait qu'on a une année sur deux du fruit ici ou là, et donc chaque année du fruit. Ensuite on revient un peu plus loin, on a ici un gourmand qui a poussé, on peut le garder. Cette année il va rien produire, par contre l'année prochaine quand on reviendra, il sera à la place des yeux, on aura des boutons et donc il sera productif. Ici encore plus bas, on voit que l'année dernière on a fait une grosse coupe ici, on est venu tailler ici une grosse branche et donc on a du rejet. On a 1, 2, 3 gourmands qui ont poussé. On en a un ici derrière qui part en arrière et qui va venir recouvrir la charpentière, donc on va le supprimer. Et puis on en a un ici qui est très vigoureux. Alors on a deux possibilités, on peut le garder, soit on le taille et on garde le plus jeune à côté, mais celui-là ne me plaît pas trop parce qu'il est aussi a tendance à revenir au-dessus de la charpentière, et donc je vais garder le plus vigoureux, mais on va simplement venir le courber et on va le placer en dessous du fil, hop, comme ceci. Voilà,
Alors en le courbant et en le mettant à plat comme ça, on va empêcher un peu de la vigueur d'être trop fort dedans et il va se mettre à fruit l'année prochaine. On aura des boutons sur la longueur, on pourra revenir tailler dedans derrière un bouton pour empêcher d'avoir une branche trop longue. Alors on voit qu'en dessous là on a une structure qui est tout en bas qui descend, on va la supprimer parce que c'est pas intéressant, ça va nous faire des fruits de toute façon à l'ombre. Ici on a encore une structure avec une bourse, avec encore une bourse sur une bourse et avec, pour finir, un gourmand qui monte. Alors le gourmand, on va le supprimer parce que sinon chaque année on va monter et on va s'éloigner de notre charpentière. De toute façon on en a quand même pas besoin, on a des structures à bourse qui vont se mettre à bouton, donc on peut le supprimer. Idem de l'autre côté, on a une structure à bourse ici avec des boutons à la base, et puis on monte, on a un vieux bois qui a porté, qui ne porte plus cette année, et puis un gourmand dessus, donc on supprime, on revient à la bourse. Voilà, donc ici on a une charpentière qui est terminée. Le principe de base, donc toujours éviter de laisser pousser des gourmands dans le bout, on garde les gourmands le plus près possible du tronc, 1 ou 2 par charpentière c'est suffisant, une tête, des structures à bourse, bien de la lumière qui va pouvoir pénétrer dans l'arbre et venir éclairer notre charpentière pour que toutes ces structures continuent à recevoir de la lumière et que la sève arrive bien dedans, qu'on ait du fruit, du renouvellement chaque année. Donc c'est le même principe partout, hein. Ici on a une deuxième charpentière. Si on la suit, on va arriver au bout ici. Alors on a une fourche. Donc là on va choisir, soit je décide de faire ma tête là-bas, soit de faire ma tête sur cette partie ici. Au plus simple, ici on a la partie la plus vigoureuse avec un gourmand d'1 an, très fort. On va venir laisser 3 yeux sur ce gourmand et le tailler. En laissant 3 yeux, l'année prochaine on va avoir du repercement, on aura un gourmand, 2 gourmands, 3 gourmands, et on pourra revenir sur le plus bas, qu'on retaillera de même à 3 yeux, et ainsi de suite chaque année. Comme ça on reste toujours à la même hauteur. Sur l'autre partie, on a du bouton sur des structures à bourse, même principe que de l'autre côté, on les garde, et tout ce qui croise avec l'arbre d'à côté, on peut le supprimer. Ici, on a une structure avec des gourmands qui repartent au-dessus, on les supprime. Du bois vide, on supprime. Et ici, on a un rameau avec des boutons et un bouton ici, derrière lequel on va venir tailler. On garde un fruit, 2 fruits, c'est suffisant pour un rameau de cette taille. Structure en bas, on la supprime. Ici, une structure à bourse avec un gourmand qui m'embête parce qu'il va revenir dans la route. Je garde la bourse. Ici on a une structure montante sur la charpentière avec, comme on peut le voir, du bois avec des bourses. Ici idem, avec un bouton, on va supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas, garder les bourses et le fruit simplement. Donc ici celle-ci elle est à fruit, on revient dessus. Ici un gourmand d'1 an qui est sur la charpentière et non pas sur une branche secondaire, donc ça il est intéressant. Et ici on voit qu'on a taillé l'année dernière une grosse branche et donc on a de nouveau du repercement, on a 1, 2, 3, 4 percements. Le plus fort on le supprime, le trop faible on le supprime aussi, et là on en a un ici qui va partir combler le vide qui est ici, qui va se mettre à fruit l'année prochaine, ça c'est parfait. Et puis ici on en a un deuxième qui part dans la route. On peut faire un peu la même chose si on veut que pour celui d'à côté. On peut venir le placer en dessous, hop, voilà, pour le freiner un peu et le forcer à se mettre à fruit. Du coup si je garde celui-là, le suivant ici est pas trop intéressant, on va l'enlever. J'ai 2 gourmands de bois d'1 an donc sur ma charpentière, puis des structures à bourse avec du bouton, on a tout ce qu'il faut. Ensuite plus haut dans l'arbre on va essayer sur 50-70 cm
ne pas avoir de branches qui vont venir faire de l'ombre sur mes tables du bas, hein. Et une fois qu'on arrive au-dessus, ici à hauteur de vision d'homme, alors on peut recommencer à travailler sur des branches sur le tronc, mais avec toujours le même principe, avec le tronc principal, et là-dessus on va laisser ou des branches à boutons ou des gourmands d'un an. Donc ça veut dire que on doit un peu observer qu'est-ce qu'on a comme bois. Ici on a du bois avec du bouton. Alors je disais, on a ici 3 branches, hein. On en a une qui vient de derrière en réalité, qui est ici, qui s'est bien mise à fruit. On a une plus vieille qui est ici avec des structures à bourse, et on a encore une autre jeune ici avec du bouton partout. Donc on a 2 jeunes, une plus vieille. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va couper la plus vieille. Hop, voilà, en laissant tout de même un petit morceau sur le tronc aussi, avec un œil en dessous pour faire repartir un gourmand d'ici en dessous, pour pouvoir remplacer l'année prochaine ou dans 2 ans celles qui sont ici qui vont porter le fruit. Donc celle-ci c'est une secondaire avec du fruit et on a un gourmand dessus, on n'en a pas besoin, on le supprime en gardant si possible la bourse sur laquelle il était. Pour les autres qui sont sur le dos mais sans bourse, on les supprime bien à ras, et on peut, si on veut, venir tailler derrière un bouton. Voilà, on fait la même chose sur l'autre. Alors on a 2 branches, 2 belles branches pleines de boutons. Si on a 2 poires par bouton, on a déjà ici une belle production. Après on regarde sur notre tronc, qu'est-ce qu'on a ici à droite? On a une vieille branche, hein, avec pas mal de boutons dessus sur toutes les structures à bourse. Donc on va garder tout ça, toutes les bourses, mais on va enlever tous les gourmands qui sont dessus parce qu'on n'en a pas besoin. Et alors ici ce qu'on peut faire, c'est que celle-ci qui vient dans la ligne, donc vers le passage du tracteur, on la garde cette année si on veut parce qu'il y a du fruit, et on peut garder un gourmand ici qui part d'une bourse dans l'autre sens, qui est bien lui orienté dans le sens du rang. L'année prochaine éventuellement on pourra supprimer la vieille partie et garder ce jeune bois qui sera bien fruit. Ici au-dessus on voit qu'on a un rameau qui ne porte plus rien et qui a été taillé et qui maintenant a pas mal rejeté, donc ça on peut le supprimer, toujours en laissant un œil ou 2 ici à la base pour faire jaillir. Voilà. Et puis au-dessus, là ce sera du travail de tête, mais ce sera toujours le même principe, on va aller faire une tête là-bas en haut. Et on va surtout éviter de laisser du bois trop fort comme celui-ci qui va venir concurrencer notre tête et dans lequel la vigueur va partir. Donc même s'il y a du bouton dessus, on le supprime. De toute façon on en a une autre là-bas qui est bien plus plate avec du fruit, donc celle-là on va la garder. Et on va garder également 1 ou 2 gourmands, pas trop haut dans la tête, à hauteur des branches fructifères, pour avoir du renouvellement. L'idéal c'est d'avoir toujours un gourmand qui part d'une structure à bourse, ou alors qui part du tronc mais avec un angle de départ pas trop fermé. Donc comme ici par exemple on a un angle assez fermé, c'est pas l'idéal, on peut supprimer. Voilà, la branche ici on va la nettoyer, garder toutes les structures à bourse et les boutons simplement. Sa dernière année, l'année prochaine, celle-ci sera à fruit, on supprimera la vieille et celle-ci viendra prendre sa place. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère vous avoir éclairé un minimum. Merci.